Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une recette de gourmandise. Donc je vais vous présenter ma recette en fait du gâteau chocolat banane et comment moi je le mange. Donc je vous invite à me suivre en cuisine pour cette recette. Alors les amis, pour ma petite recette de gâteau chocolat banane, je vais utiliser, ici j'ai l'équivalent de 200 g de farine. Donc c'est de la farine blanche basique. 200 g de sucre. Donc j'ai un mélange ici de sucre, donc le sucre normal et de sucre vanillé. J'ai mis 4 sachets, mais l'équivalent de sucre en fait 200 g. 50 g de poudre de cacao, 150 g de beurre que j'ai fait fondre au micro-ondes, 150 g de yaourt nature, 4 œufs, 2 bananes. Initialement j'utilise en fait des bananes bien mûres, mais j'ai que celle-là sous la main, mais ça fera quand même l'affaire. Et un sachet de levure chimique. Je vais pas utiliser tout le sachet parce que comme vous pouvez voir il y a 15 g, je vais utiliser que la moitié. Donc on va passer à la préparation de notre gâteau. Donc pour le départ nous allons commencer en épluchant nos bananes et on va les mettre en petits morceaux dans notre récipient. Donc retenez bien que pour cette recette, idéalement il faut prendre des bananes bien mûres, mais j'en ai pas trouvé au commerce, donc j'ai pris celles que j'avais. Et donc une fois qu'on a épluché nos bananes que voici, nous allons venir avec notre fouet essayer de les réduire en bouillie en fait, en purée pardon. Notre banane est prête, nous allons venir ajouter notre sucre. Nous allons venir ajouter nos œufs. Donc une fois nos œufs rajoutés, pareil, on les incorpore à notre pâte. Donc là on est bon. Nous allons venir mettre notre beurre. Vous pouvez voir qu'il est assez mou, parce que je l'ai fait fondre au micro-ondes. On essaye de tout récupérer. Dans la foulée, nous allons mettre notre yaourt. Et je ne mélange toujours pas. Je vais venir préparer ma farine. Donc, à ma farine, je vais rajouter la moitié de mon sachet de levure chimique. Donc, comme je vous ai dit, il y a environ 15 g dans le sachet, mais je ne peux pas utiliser 15 g pour ce gâteau. Donc, je vais prendre la moitié. Voilà. Ça sera suffisant. Est-ce que je fais la moitié aussi? Je vais mettre un petit peu. Voilà. Donc, on voit bien que j'ai pris que la moitié du sachet. Et je vais venir mettre tout doucement ma farine. Et là, je vais commencer à mélanger. Je vais venir ajouter le reste de ma farine. Et mon cacao. Et on peut mélanger. Donc, n'hésitez pas. Quand vous reproduisez la recette, rappelez-vous que j'ai pris vraiment du cacao pur. J'ai pas pris de Nesquik ni rien du tout parce que en fait à la base c'est du cacao, mais c'est déjà mélangé. Et pour avoir en fait ce goût de gâteau au chocolat vraiment prononcé et sans tricher, et pour éviter de rajouter en fait des calories supplémentaires dans mon gâteau parce qu'il est déjà pas mal, j'utilise le cacao pur. Donc il aura vraiment le goût d'un vrai gâteau au chocolat. Vous pouvez aussi utiliser les barres de chocolat spécial dessert. Mais moi je préfère la version en poudre. Je trouve que elle se prête bien au jeu des desserts. Donc là, vous voyez ma pâte, elle est presque prête. Je vais bien la mélanger jusqu'à obtenir quelque chose d'assez homogène. Et ensuite, on pourra passer à la phase de cuisson. Donc voilà les amis. Ma pâte pour mon gâteau est prête. Je vais la mettre dans un moule et
elle pourra partir en cuisson. Donc pendant le temps que je prépare mon moule et que je mets ma pâte dans mon moule, en fait, j'ai commencé à préchauffer mon four à 160 degrés. Et je vais le laisser préchauffer pendant 10 minutes avant d'introduire en fait mon gâteau dans le four. Donc mon moule est prêt. Je vais transvaser ma pâte. Donc comme vous pouvez le voir, hein, j'ai garni le fond, enfin mon moule avec du papier sulfurisé. Je trouve que ça évite que le gâteau ne colle. Même si mon moule est un moule anti-adhésif, hein, mais je préfère préparer en fait mes gâteaux directement dans du papier sulfurisé. Ne me demandez pas pourquoi, c'est une préférence. Je trouve que c'est plus simple en fait. Donc une fois qu'on a mis toute notre pâte dans notre moule, donc voilà, on va venir avec un ciseau. Je sais, c'est pas des ciseaux de cuisine. Je ne veux pas entendre quelqu'un me dire c'est pas des ciseaux de cuisine. Ils sont neufs, donc je peux les utiliser pour couper. C'est juste pour couper l'excédent en fait de feuilles. Et donc mon gâteau, donc ma pâte pardon, est prête à aller au four. Mais comme je vous ai dit, je viens d'allumer mon four en fait pour préchauffer. Donc je vais attendre un tout petit peu avant de mettre mon gâteau au four. Donc voilà les amis, mon four a été préchauffé. Mon gâteau est prêt à aller en cuisson. Donc je l'ai mis à mi-hauteur. Et je vais le faire cuire en fait pendant 40 minutes à 160 degrés. Donc tout dépend de votre four. Il se peut qu'il cuise en 30-35 minutes en fonction de la puissance de votre four. Mais avec le mien, je le laisse 40 minutes pour être sûr qu'il soit complètement cuit en fait. Donc rendez-vous dans 40 minutes. Bon, dans quelques secondes pour vous et dans 40 minutes pour moi. Voilà. À tout à l'heure. Donc voilà les amis, ça fait à peu près 40 minutes que mon gâteau est au four. Je vais le sortir pour vérifier la cuisson. Vous pouvez voir, hein, il est très bon. Mais personne ne veut manger un gâteau pas cuit, donc il reste un tout petit peu. Je vais le laisser encore 5 à 10 minutes parce qu'effectivement, vous voyez, j'ai mis quand même pas mal de pâte en fait dans le moule. Et vu que je le cuis à très basse température, il faut qu'il soit quand même cuit à l'intérieur. Il reste un tout petit peu, donc je vais le laisser 5 à 10 minutes pour parfaire en fait sa cuisson. Voilà les amis, mon gâteau, mon cake choco banane est prêt. Vous pouvez voir qu'il est assez moelleux. Je vais le couper pour que vous voyez ce que ça donne de l'intérieur. Donc on a une coupe donc au-dessus. Mais l'intérieur de mon gâteau, c'est vraiment une éponge. Vous pouvez le voir. Je peux même, je passe mon doigt dans mon gâteau. Il est bien spongieux. Donc je vais le dresser. Vous voyez, vous pouvez voir l'intérieur de mon gâteau. Je vais rapprocher. Il y a des morceaux de banane. On voit encore les morceaux de la banane, mais ils sont super bons. Et il a gonflé mais parfaitement. Donc, je vais le dresser et vous montrer comment je déguste en fait cette merveille. Voilà les amis, je suis en mode dégustation. Donc, mon gâteau au chocolat banane, je le déguste de cette manière avec, comme vous pouvez le voir, une boule de glace vanille, de la chantilly et de la sauce caramel. Rien de tel que pour satisfaire la gourmandise et surtout pour le confort et le reconfort. Surtout par cette température de froid qu'on a actuellement, je vous garantis, c'est délicieux. Voilà les amis, si vous avez aimé ma recette du gâteau chocolat banane, je vous invite à liker ma vidéo, à me laisser des petits commentaires et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à partager mes vidéos autour de vous, à vos amis, votre voisin, le concierge. Peu importe, partagez, partagez, partagez. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines recettes. Bye bye!
beside me, somebody take